Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ici sur YouTube. Donc ce sera à nouveau sur le thème du loisir créatif et plus particulièrement pour faire des créations avec ces deux achats que j'ai effectués chez Action. Donc c'est parti, je vous montre tout de suite. Donc on commence par prendre deux fils. Ici c'est du blanc, c'est la couleur que j'ai choisie mais peu importe. Et je vais vous montrer comment les assembler ensemble parce que pour faire certaines fleurs, eh ben, un ne suffit pas. Donc je vous laisse regarder sur les images. Ensuite je prends deux crayons de papier, mais vous pouvez prendre autre chose, deux crayons de couleur. Ensuite je prends le fil blanc et je vais vous montrer comment le positionner et vous montrer comment va être très utile les deux crayons. Malheureusement, le début est hors cadre et là je me rends compte, donc je continue, je vous montre. Il faut savoir qu'il faut garder un petit peu au début et à la fin pour sécuriser le tout. Voilà le résultat. On retire ensuite des crayons et on prend le fil blanc le plus long et on le passe à l'intérieur. Ça va nous permettre de sécuriser ce début de création. Et là, vous voyez, je commence à créer tout doucement les pétales. Il faut toujours faire un petit tour pour bloquer encore une fois, pour finir la création de chaque pétale. Donc là, je suis en train de vous montrer l'exemple de la plus grande des fleurs. Vous allez voir par la suite que j'en ferai une plus petite. Et donc voilà, et après vous pouvez toujours ajuster. Après, si vous voulez les laisser en pétales comme je les ai fait au tout début, moi après je décide d'ajuster et qu'il y ait moins de visibilité entre les pétales. Mais bon, libre à chacun de faire comme il le souhaite. Donc voilà le premier résultat. Ensuite, je ajuste chaque pétale en fait. J'essaie de faire une petite courbe en fait pour donner du relief. Et vous voyez que ça rend bien en fait. Ça donne une belle finalité à la création. Et donc je reprends un seul fil blanc. Et là, je prends que un crayon. Et donc j'enroule. Voilà. Pareil, je fais un premier tour, un deuxième, un troisième pour sécuriser. Ensuite, j'ai sorti du crayon. Et donc j'ai remis à l'intérieur pour sécuriser, on ne le voit pas sur les images. Et pareil, je crée les pétales. Et vous voyez que ça fait plus petit. Et là, pour le coup, il n'y a pas d'espace entre les pétales. Et donc, il y a également moins de pétales sur la création. Ça, vous allez pouvoir comparer, voir la différence. Donc ça, c'est la petite fleur blanche. Et à côté, je vous mets la grande, comme ça vous voyez vraiment bien la différence. N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez. En blanc, moi j'aime bien les deux. J'ai testé aussi également la version petite clochette, alors je ne savais pas. Mais finalement, j'aime pas trop. Ensuite, vous prenez un pic. Vous fixez la fleur que vous venez de créer sur ce pic. Alors je vous avoue que sur ces images-là, c'était la toute première que je faisais. Mais bon, j'avais regardé déjà beaucoup de vidéos et tutos, tant sur Instagram que sur YouTube. Donc voilà, je savais comment faire, mais c'est vrai que le coup de main, il faut plusieurs essais pour le faire, pour l'avoir. Donc une fois que
la fleur est fixée, j'utilise le ruban vert qui était dans un kit de chez Action et je vais l'enrouler entre la fleur et intégrer la tige justement pour fixer, pour sécuriser la création. Pareil, c'est un coup de main à prendre. Alors là, je vous laisse en situation réelle pour voir un peu le mouvement. Après, tout ça s'adapte en fonction de vos envies, de vos goûts, de la création que vous avez l'intention de faire. J'ai vu également des tutos sur YouTube où il n'y a pas de genre de scotch vert. Il y en a qui n'utilisent carrément pas la tige en métal, qui laisse en contrepartie plus de fil chenille. À voir, c'est selon vos envies. Donc là, moi je suis pas allée jusqu'au bout parce que je savais que ça n'allait pas rester la tige en entier que j'allais par la suite couper. Et donc c'est pour ça que je suis pas descendue jusqu'en bas. Mais le but c'était de sécuriser la création. Donc vous voyez. Et là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est que le scotch vert, ça déteint sur les fils chenilles. Donc le scotch vert, il vient d'un kit de chez Action. Donc peut-être que si vous l'achetez ailleurs, ça sera mieux. Là, j'ai fait aussi couleur violet. J'ai fait pareil, petite et grande. Et là, je suis en train de vous montrer pour faire l'intérieur de la fleur. Donc il faut de nouveau un fil chenille et vous enroulez comme là sur les images. Donc voilà. Ensuite, je fais pareil pour le bleu. La seule différence, c'est que là, le fil est plus long, donc je vais vous montrer tout simplement comment je vais finir en fait. Et là, on prend la paire de ciseaux. Hop. Et voilà, et après on fait encore une couleur. C'est en fonction de mes envies, mais encore une fois, vous adaptez selon vos envies à vous. C'est important de se faire plaisir quand on fait une création. Le but, c'est vraiment ouais, voilà, de relâcher la charge mentale. Voilà. Donc ensuite, je prends le pistolet à colle. Bon là, c'est juste pour vous montrer. Je suis pas en train de le faire en situation réelle parce que j'ai filmé plus ça, je me sentais pas de le faire, mais c'est pour vous montrer. Donc après, je mets un point de colle et après, je vais le placer sur les fleurs que vous avez vues. Et voilà le résultat final. Je trouve vraiment que c'est magnifique. Et la décoration du vase, c'était dans une autre vidéo qui est déjà publiée sur ma chaîne. Et donc voilà le résultat final avec les fleurs. Je vous fais un zoom du coup sur chaque fleur différente que j'ai réalisée, avec les couleurs différentes, les tailles différentes. Bon, c'était mes couleurs, ce que je voulais. Donc voilà, libre à vous encore une fois de vous faire plaisir et de mettre ce que vous aimez vous. C'est très important et franchement, ça rend super bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez reproduire cette création. Donner envie de faire de même chez vous, en variant les couleurs évidemment, ça c'est des couleurs qui me plaisent à moi, mais libre à chacun de choisir les couleurs qu'il souhaite. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé. N'hésitez pas également à me partager hein, si vous avez une chaîne YouTube qui traite de ce sujet, je suis toujours très curieuse d'aller voir. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, parce que ça fait grandir la chaîne, et en plus c'est gratuit. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!